Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Après Filmora Pro, Filmora 9, c'est au tour de Filmora Go, l'application de Filmora pour le montage vidéo et compatible iOS d'être présentée sur cette chaîne. On va donc voir ce que peut faire cette application sur iOS. Alors globalement, l'application est plutôt intuitive, ça c'est son gros point fort. Il y a des points faibles néanmoins, notamment ça manque de fonctionnalités, surtout dans les titres. On n'a pas de titres comme on pourrait retrouver dans les autres applications de la même marque. Et puis après, alors ça va être son prix, puisque autant l'application est gratuite sur les premiers jours, et encore si on ne compresse pas en 1080p, mais après on va devoir acheter des modules, et là ça peut monter très vite. Allez, c'est parti, on va voir comment ça fonctionne, mais c'est très simple à prendre en main. Alors tous les outils pour de retouche ou de filtre et d'effets se trouvent en bas. Donc on va donc depuis la barre du bas pouvoir ajouter de la musique, ajouter des titres. Alors c'est ce que je vous disais, des titres, oui, mais simplement des titres plutôt basiques. On va pouvoir également ajouter des stickers, et c'est ça en fait la force de Filmora Go, puisqu'il y a pas mal de stickers. Alors certes, il y en a des gratuits, mais la plupart sont payants, et c'est à peu près 5 € par pack de stickers, donc ça peut vite monter, ou alors faut acheter toute l'application, mais là aussi ça monte très vite, puisque toute l'application coûte un peu plus de 50 €. Voilà donc rapidement ce qu'on peut faire avec Filmora Go. Donc on peut ajouter des transitions, des titres, des effets, de la musique évidemment, tout ça c'est plutôt intuitif. Alors on va le voir tout de suite, et sachez avant de commencer que je n'ai pas eu de rémunération pour ce logiciel, c'est vraiment un titre d'information que je vous le présente. Allez, c'est parti, donc j'ai créé un nouveau projet, j'ai ajouté 2 plans, et entre ces 2 plans, regardez, j'ai un petit signe en fait qui m'indique qu'il y a une transition. Donc si je clique sur ce signe, je vais avoir donc un menu qui s'ouvre en bas, et je vais pouvoir choisir ma transition. Alors j'ai différents types donc de transitions, et puis lorsque je vais cliquer sur une des transitions, je vais pouvoir atténuer ou non l'effet de transition, donc avec une petite réglette, voilà, qui est juste en bas, donc qui va me permettre d'accentuer ou non cette transition. Et je vais pouvoir appliquer l'effet à toutes les transitions. Donc voilà ce que ça donne, donc je mets en lecture, et voilà ma transition. Et pour ajouter un plan lorsque je suis juste ici, donc je clique sur le plus blanc en fond bleu. Pour supprimer, scinder un plan, tout simplement, je le sélectionne, il est entouré de rouge, et puis ensuite, tout en bas, je peux le scinder, le supprimer, ou même modifier le volume. Pour raccourcir ou élaguer un plan, on sélectionne le plan, et puis avec le doigt, on va pouvoir ajuster très facilement. Pour ajouter un titre, on se positionne sur la timeline, on clique sur le T qui se trouve tout en bas, on tape notre titre, et puis une fois que c'est fait, on valide avec la coche. On peut évidemment retoucher le titre, on va pouvoir modifier ses dimensions, on va même pouvoir exercer une rotation. On peut également modifier la couleur du titre. Alors il y a pas mal de couleurs, néanmoins il n'y a pas autant de fonctionnalités concernant les titres sur cette version que sur la version Android. Espérons que ça vienne très rapidement. Et puis pour terminer sur les titres, on va pouvoir donc ajouter de l'ombre au titre, et on va pouvoir modifier la police du titre. On passe maintenant aux stickers. Alors certains sont animés, d'autres ne le sont pas. Pour y aller, donc on clique sur stickers, on peut aller dans boutique, et dans boutique, voilà, donc on a toute une liste de packs qu'on peut acheter séparément si on veut. Et d'ailleurs, je crois qu'en ce moment, il y a une promotion à moins 70% sur le pack Covid-19, donc si ça vous intéresse, c'est le moment. Concernant donc les packs de stickers, donc voilà, il y a beaucoup de choix. Il y a des réussites, il y a des stickers plutôt sympas, et puis il y en a d'autres, bon, c'est pas forcément très intéressant, voire même un petit peu grossier, dans le sens où c'est pas très bien fait, ça fait pas très chic. Donc tous ces stickers sont téléchargeables de façon gratuite si vous avez la version pro, et sinon donc faut acheter pack par pack. On va donc voir comment ajouter un sticker. Donc tout simplement, lorsque vous avez téléchargé le pack, il se trouve ici, vous le glissez, et puis de la même manière, donc on va pouvoir, alors en cliquant dessus sur la timeline, voilà, on va pouvoir donc le bouger, le modifier, le redimensionner, etc.
Alors les stickers, eux, ne sont pas personnalisables, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir modifier le fond. Par exemple là il est rouge, on va pas pouvoir le mettre en bleu ou en jaune. Petit tour en détail côté stickers. Donc ici voilà, j'ai des stickers gaming, ils sont plutôt sympas. J'ai des stickers Paris. Et puis donc ouais, des stickers liés au Covid-19. Voilà. Bon, il y a un petit peu de tout. On continue avec les affiches, donc voilà, donc j'ai des affiches d'arrière-plan bleu, noir, de toutes les couleurs, et puis un petit peu plus bas, j'ai des affiches de décompte, c'est ce que vous avez vu lors de la présentation, je vous ai fait une petite vidéo au début, donc voilà, c'est ici qu'on cherche ces affiches avec le décompte. Voilà, je vais ajouter une mire, ça va nous rappeler quelques souvenirs. Et pour terminer, on va pouvoir ajouter des effets musicaux, de la musique, alors libre de droit évidemment, mais regardez, il n'y a pas non plus une grande collection de musique, donc ça c'est plutôt dommage. Et justement à propos de cette collection musicale, alors c'est quelque chose que j'avais déjà noté avec Filmora 9 et Filmora Pro, c'est que les musiques sont plutôt correctes, mais manquent un petit peu d'âme, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas par exemple ce qu'on peut avoir avec Final Cut, les effets de Final Cut, je trouve que c'est un peu terne, et d'ailleurs c'est aussi ce que je reproche aux stickers, c'est qu'il y a des stickers sympas, mais globalement l'ensemble est un petit peu terne, il y en a beaucoup, mais ça manque un petit peu de créativité, de peaufinage. Côté exportation, on pourra aller jusqu'en 1080p, alors c'est possible si vous avez acheté le pack 1080p ou alors si vous avez la version pro complète, sinon vous êtes limité à 720p, et puis on va pouvoir exporter jusqu'à 60 images par seconde. Voilà donc pour cette application. En conclusion, donc l'application est plutôt intuitive et il y a des trucs plutôt sympas. Néanmoins, je trouve que c'est un petit peu cher, notamment si on commence à s'acheter un petit peu tout. Si on se retrouve avec une application de montage de ce type-là à 60 €, ça fait quand même un petit peu cher. Ou alors, il faut vraiment avoir besoin de ces stickers en particulier. Et puis, il y a quelques bugs d'affichage. Donc, il faut relancer de temps en temps l'application. Bon, ça arrive de temps en temps. C'est pas non plus gênant. Je pense que c'est vraiment au niveau du prix. Donc, il y a Apple Clips qui est en face, qui est gratuite. Alors, certes, on n'a pas tous les mêmes effets, notamment les transitions, tout ça on n'a pas, mais globalement ça reste un très bon concurrent à Filmora, surtout que c'est gratuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt.